Pour qu'il salisse la mémoire de ton père, pour qu'il raconte que ton père a laissé un pays catastrophique. Pourtant, c'est grâce à lui si tu es là. Si tu n'es pas le fils de Edman Yasimbe, toi là, tu ne peux jamais être président. Actuellement, c'est un de ma fille qui sera quelque part là-bas. Et même que tu ne seras pas encore en mesure de bien faire tes contrats, on va te chasser. Aide ma femme même. On te remet un pays, protège les siens, développe le pays. Tu penses que non, c'est un champ, tu vas faire ce que tu veux. Jusqu'à quand? C'est fini. 2025 là, c'est ton terminus, moi je te dis. Tu peux me tuer, hein. Même avec le président déjà, Nyasimbe là. Hein? Moi-même je suis plus Nyasimbe que toi. 2025 là, c'est ton terminus, moi je te dis. Tu peux me tuer, hein. Même avec le président déjà. 2025 c'est ton terminus. Avec le comportement que tu as là, tu vas passer 2025. Tu ne peux pas continuer par mépriser les Togolais comme ça. Ça doit s'arrêter. La 5e République, c'est pour nous. La 5e République, là, c'est une page blanche pour tous les Togolais. Armistice général pour tous. Tu ne peux pas créer une république pour toi seul. Que oui, et une nouvelle république, président du conseil, président du conseil des ministres. Tu changes de nom, tu ne sais même pas quoi tu en fais. Aïe, mon frère, ça va comme ça. Ça va. Le mépris est allé trop loin. Le mépris du peuple togolais. Tu peux me tuer, même avec le président déjà. 2025 c'est votre terminus. Avec le compte. Je vais m'arrêter. Parce que je me base sur les rapports de Mme Nakadé pour me comporter comme je me comporte avec toi. Je vais m'arrêter. Vous pouvez envoyer votre armée venir m'arrêter, aller m'enfermer, me jeter en plein, me torturer. Je m'en fous. Ça ne m'empêchera pas de vous dire la vérité. Quand on se réfère au rapport et on lit le bilan de ces 20 dernières années, de votre gouvernance, vous êtes une personne incapable de gouverner ce pays. Vous êtes incapable, M. Ford et Sadman Yazumbe. Vous êtes indigne même de gouverner ce pays-là. Si on voit tous les rapports de l'IGE, les rapports de l'ITIE, les rapports de la Cour des comptes, tous les rapports qu'on a produits, et vous, en tant que premier responsable, vous n'êtes pas en mesure de mettre l'ordre dans vos rangs, d'interpeller les filous, les voleurs fiefés là. Vous êtes un incapable. Et un incapable ne mérite pas de nous présider. Vous devez dégager. Vous pouvez envoyer votre armée. L'injure de Aaron est à quel niveau? L'injure de Amron, qu'il insultait une autorité, il insultait un président, c'est à quel niveau? Là aujourd'hui, je suis là pour parler à la soi-disant opposition, à ceux qui supportent l'opposition et à ceux qui supportent Fort et Yadema. Non, Fort Yasimbe, désolé. Je suis là pour eux aujourd'hui. Et qu'ils aient le courage de monter sur mon panel pour se défendre. Je répète, que vous ayez le courage de monter sur ce panel-là pour venir se défendre. Parce que même ce panel-là, j'ai envie d'allumer la télé pour couper. Ma colère est là. Je répète, ma colère est là. Comment ça se fait-il que je parle de mon pays? Je parle du Bénin, je parle du Nigeria, je parle des présidents de la CEDEAO et puis toi, il y a télé. C'est toi qui? Non, toi qui même? Avec moi, toi qui? Toi qui? Les jeux de Amouron, que tes partisans partent de personne en personne pour venir nous parler là. Les jeux d'Amouron est à quel niveau? La vérité, ça brûle les yeux, mais ça ne les casse pas. C'est cette vérité là qui vous fait mal. Jusqu'à ce que vous ne dormez pas, vous appelez les gens pour venir nous parler. Moi je vous dis, Montana, moi je ne dois rien à personne. Moi je ne demande pas. Je suis payé par personne. Donc je suis libre d'allumer la télé, c'est qui je veux. Il n'y a personne qui va me dire, il faut faire ceci, il faut parler de ça, il faut parler de lui. Tu as tel... Moi, personne. Personne. Toi, fort, toi et moi, on a couillu au fait. Parce que je suis dégoûté par ta manigance au fait. Tu veux cacher le soleil avec tes trucs. Toi, tes conneries que tu payes pour venir parler aux gens, ils ont mal fait de signaler mon compte la dernière fois.
Ils ont mal fait de penser que non, de dire non, ne pas parler de toi, de ne plus t'allumer. Toi qui? Toi, mais toi qui même? C'est à qui tu fais ça même? Il a parlé des présidents plus forts que toi. Toi qui? Toi qui? Et puis on va cacher ce que tu fais au peuple togolais. Mais ce que tu fais au peuple togolais, c'est trop. Que Amouron est insulté. Le niveau Amouron est insulté. Depuis combien de temps? Depuis quand j'ai fini le dernier live, je sais te chercher où Amouron est insulté. Il n'est pas vu. Tes partisans viennent vous dire que tu as une bénédiction pour le Togo. Tu as fait des progrès. Le progrès, c'est à quel niveau? Quand tu regardes pour Côte d'Ivoire, que nous on critique tous les jours là. Quand tu regardes celui qui t'a appelé oncle et celui qui a dit que tu es son neveu, hein? Que nous on critique tous les jours, on regarde, c'est pareil. Mais malgré tout ce qu'il a déposé là, nous on le critique. Malgré ça, son plus grand opposant est au pays et puis il parle. Et nous on a avec lui, c'est qu'on parle. Et toi, tu n'as rien fait. Tu as fait quoi même? Mais moi je suis parti, j'ai pas vu Goud, j'ai même pas vu Pont. Peut-être que Zéla va me dire au Togo là-bas s'il y a un pont. Parce que moi, je n'ai pas vu pont. Moi, je fais Lomé. Je fais Lomé pour quitter partir à Cotonou, pour partir à Lagos. Je fais Lomé pour quitter Kasségassé, partir Ouaga, Bamako. Je n'ai pas vu pont. Le pont est à quel niveau que moi j'ai vu? Le développement, le progrès est à quel niveau? Et puis tes gens veulent museler les gens. Ils veulent parler aux gens. Toi qui? Nous, on parle à tout le monde, on te parle pas. Il te dit, on est reconnaissant avec ce que tu as fait. Oui, on soutient les pays de l'AES. On soutient les présidents des pays de l'AES. On est reconnaissant de ce que tu as fait. Wow, au début! Alors, quand j'ai dit au début, il faut savoir de quel je veux parler. Tu sais qu'il y a allumé sur ce côté-là. Il est dégoûté sur ce côté-là avec toi. Donc à quel moment tu as pensé que tu peux manipuler jusqu'à venir dire que oui, les gens sont avec l'opposition. Toi tu as opposition chez toi pour que nous on soit opposition. Il y a quelle opposition chez toi? Depuis tu as pris Amorona, quelle opposition est sortie pour parler? Quelle opposition à faire communiquer? Quelle opposition? Il y a une opposition qui a fait un communiqué. Il n'y a pas d'opposition chez toi. Personne ne peut parler. Tous ceux qui parlent, toutes les vidéos des gens que moi je vois, ce sont les gens qui sont à l'étranger. Ce sont les gens qui sont à l'étranger. Le seul qui te disait la vérité, qui te parlait, c'est celui qu'au pays que tu dis qu'il est fou, tu es en train de piquer, et que tes adeptes là viennent dire que il t'a insulté, où? Moi je permets aujourd'hui que tes adeptes là montent sur mon panel. Moi j'avais pas envie de parler eux. Toi et eux vous êtes dégoûtants. C'est pas à nous les West Staff, vous allez apprendre qui est le Togo. Surtout nous les Ivoiriens. C'est pas à nous les Ivoiriens, vont venir apprendre qui est le Togo. Nos ministres ont été pris chez toi. Ils ont demandé asile politique chez toi, ils ont été pris chez toi. Donc de quoi est-ce qu'on parle là? Qui va nous montrer? Et ton malheur, c'est que Ado t'a appelé neveu. Donc, on est cousins. Et si on est cousins, on s'est tapé dessus entre cousins, puis ça va pas partir quelque part. On s'est tapé dessus entre cousins, et puis ça va pas partir quelque part. Le progrès dont parlent tes adeptes là, qui viennent m'expliquer ça? On veut savoir, qui viennent m'expliquer ça? Qui viennent m'expliquer ça? Dans les couloirs de Sylvanus Olympio, le plus grand hôpital public de Lomé. Là-bas, depuis un mois, les... C'est pas moi qui ai parlé de ça, hein? Qui viennent m'expliquer le progrès à quel niveau? Qui viennent m'expliquer le progrès à quel niveau avec cet hôpital où les femmes accouchent par terre? 20 ans. Un petit pays comme toi, tu n'as fait zéro développement. Le développement t'es où? J'ai pris une fois la route chez toi. Une voiture personnelle de Lomé, hein, pour partir me déposer au Burkina pour que je puisse prendre un avion, hein. Il a fait combien de jours sur la route à cause de tes routes pourries là. Punaise là, c'est gâté, oh ça c'est gâté, tes routes, tes lits de poule, gâté, punaise là, on a payé punaise combien de fois, changé punaise combien de fois. Donc de quoi est-ce que tu parles? Le progrès où? Avec l'hôpital que France 24 a fait un reportage pour dire les femmes accouchent par terre. C'est pour moi je dis.
On va écouter France 24. Les maternités ne peuvent plus faire face aux urgences obstétricales. En cause, les assistants médicaux qui pratiquent en dehors de leurs prérogatives des interventions comme des césariennes ont décidé de suspendre leur activité faute de reconnaissance. Reportage de nos correspondants régionaux, Emmanuel Sodji et Raphaël Tali. Dans le service de maternité du plus grand hôpital public de la capitale togolaise, la capacité d'accueil est largement dépassée, le personnel est insuffisant. Ici, certaines femmes sont sur le point d'accoucher, d'autres attendent une césarienne. Partez! Ils ont acheté le matelas, partez! Selon ce médecin qui a souhaité garder l'anonymat, la situation au CHU Sylvanus Olympio, Même les médecins ont peur de parler. les assistants médicaux ont décidé le mois dernier de ne plus faire le travail des gynécologues obstétriciens en raison du manque de reconnaissance. On est obligé maintenant de sélectionner et il n'arrive pas qu'on ait 2-3 accouchements en même temps. Si on n'a pas les femmes qui sont en nombre, certaines peuvent accoucher là où elles sont. Donc si elles étaient dans le courant, elles peuvent accoucher dans le courant. Le mouvement d'humeur des assistants médicaux touche tous les centres de soins publics du pays et vient aggraver une situation déjà critique. Cette salle de travail de 8 lits n'a pas été rénovée depuis 30 ans. Ce qui fait que les autres femmes qui arrivent n'ont pas de place ici. Et elles se retrouvent sur des matelas au sol, dans le couloir. Cette salle disposait d'un appareil d'échographie. Médecins même a peur de dire, c'est qu'ils n'arrivent pas à opérer. Il n'y a pas de matériaux pour opérer, pour faire des césariennes. La grève des assistants médicaux ayant paralysé les interventions d'urgence. En 2023, Et que tes adeptes là viennent, oui, faut pas t'en avoir parlé, elle a qu'à écouter aussi les pauvres. Je vous écoute dans quoi? Je vous écoute dans quoi? Allez faire ça les autres. Pas Tania qui dort dans votre pays. Moi je m'en vais, je prends des jours. Je prends une résidence, je fais des jours. Tout le monde qui est parti, mes fournisseurs du Nigeria, ils leur ont dit donc à transférer mes affaires que j'avais commandées là-bas. À Lomé. Je fais des jours là-bas avec mes amis hommes d'affaires du Bénin qui sont à Lomé. Donc vous allez parler du Bénin à qui? À qui? J'ai dit du Bénin, du Togo. Vous avez parlé du Togo à qui? Si je ne connaissais pas, vous pouvez venir me marmailler. Le Togo, c'est à côté là. Je t'avais ce gars ici au Togo. À qui? Toi qui? Et puis je parle de tout le monde, je ne parle pas des autres. Toi qui? Quel autre c'est l'AS? T'as comme tu supportes l'AS, tu es un menteur. Fort. Tu as sorti pour dire ce que tu as fait au président de l'AS et puis tu n'utilises plus ton corps. Tu as sorti pour confirmer ça. Tu as confirmé le code. Tu as confirmé le code. Tu es très notoire. Toi et ton frère Alain Foucault qui appelait ton père papa là. Aïe! Tu as confirmé le code. C'est quoi? Tu as le peuple qui souffre, on en parle. Vous voulez parler si les gens, non, elle ne connaît pas. Elle n'a qu'à écouter l'autre. J'écoute qui même? Moi, je n'ai pas vu les Togolais. Je n'ai pas vu le marché du Togo brûler chaque année. Je ne connais pas le Togo. Je ne connais pas les travailleurs togolais qui sont dans l'Afrique de l'Ouest, qui sont hors de leur pays. Même Dokunou, vous rencontrez quelqu'un qui est venu dire que non, on insulte l'opposition. Il n'a qu'à venir me parler de l'opposition. L'opposition à quel niveau maintenant? Avec le problème d'Amron. Venez me parler de ça. C'est un groupe d'amis. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a rien. Il n'y a même pas d'amis. Il a mis la main sur tout le monde. Et maintenant tu fais une vidéo pour dire que non, toi tu es à Abidjan, oui, on te menace à Abidjan. Mais quand je disais que Abidjan et Lomé c'est pareil, qu'ils sont partis chercher des milices qui ont demandé l'asile politique au Togo. Tu n'avais pas compris. Tu étais venu défendre quoi? Tu étais venu défendre quoi? L'opposition est où maintenant? Avec Amron là. Ils sont sortis où? Ils sont où? Vous foutez de qui là? Vous foutez de qui? C'est-à-dire que comme on parle pas de vous, donc on n'a pas le droit, on doit cacher. Toi, fort, toi, tu es qui? On cache ton musulman au peuple. Ton musulman, la maternité que tu donnes au peuple togolais. Toi, tu es qui? On ne parle pas de ça. Toi, tu es qui? On ne parle pas de ta trahison que tu fais dans toute l'Afrique de l'Ouest. Toi, tu es qui? On ne parle pas de tes trafics que tu fais dans toute l'Afrique de l'Ouest. Toi, tu es qui?
Toi qui, vous voulez menacer qui même? Vous voulez jouer avec qui? Le développement là, tes adeptes n'ont qu'à monter pour me dire le développement à quel niveau. Les jeux d'Amouron est à quel niveau? À ton compte. C'était où? Genre parce que tu fais, les gens ne parlent pas, toi tu te crois toi arriver et tes adeptes vont venir, oui on doit les écouter. On les écoute de quoi? On n'écoute pas les adeptes d'un dictateur. Je suis désolé. Tous ceux-là mangent avec toi. Ils ne pensent qu'à les vendre. Je répète, ils ne pensent qu'à les vendre. Une personne qui a monté ici pour me dire que oui, j'étais contre un truc comme ça, le régime parlementaire. Le régime parlementaire, ils ont demandé la vie des Togolais. C'est des moutons. C'est des moutons que vous dirigez. Le peuple que vous ne considérez pas là. Le peuple à qui vous ne donnez pas à manger, vous ne vous occupez pas de. Même l'hôpital, vous ne faites pas hôpital pour eux. Même l'eau, vous ne les donnez pas. Vous ne faites rien pour le peuple. Et vous venez dire que vous êtes président d'un pays. De quel pays? C'est des moutons qui sont là-bas. Vous ne les considérez pas et puis après vous venez parler. Quand on vous écoute, ce n'est pas des êtres humains les Togolais. C'est qui eux? Ce n'est pas des êtres humains. Et on essaie de parler du Togo, vous voulez rentrer dans les menaces. Vous voulez dire qu'on prend parti. Ça, qui vous fait ça? Ça, qui vous fait ça? À Montana qui est toujours au Togo là? À Montana qui parle toujours de la politique togolaise? Moi, c'est quoi au Togo que je ne connais pas? C'est quoi? Viens, viens, Rob, viens. Viens, il arrive, viens, le médecin arrive, viens. Viens, viens. Viens, laisse, ne touche pas, hein. Viens, viens chez maman. Viens, viens, je te prends. Oui, viens. Arrivé à certain moment, il faut arrêter. Il y a un peu de considération. Amouron vous a fait quoi? Il a dit quoi qui est méchant? Il a dit quoi de mauvais? On vous pose la question, vous ne faites que tourner. Que oui, son père est du système, son père était général. Dans ce passé, son père a bouffé à vous, donc il est obligé de bouffer à vous. Je répète. Donc parce que son père a bouffé à vous, que lui il est obligé de bouffer à vous. Donc parce que son père a bouffé à vous, il va voir le peuple souffrir, il ne va pas dénoncer, il ne va pas parler de ça. Vous êtes incongru. Vous avez un sérieux problème mental. Donc parce que vous tous vous bouffez là-bas, vous venez me convaincre. Moi je ne vous écoute pas. Allez faire ça, peut-être elle est centrafricaine. Elle est gens de l'Afrique de l'Est, du Nord et du Sud. Mais pas avec moi. Entre nous ici, on se connaît en Afrique de l'Ouest ici. On connaît qui est le plus grand dictateur. Oui, parce qu'on parle de Ado. Vous avez pensé qu'on va laisser fort. Faut être pire, 4 fois pire que Ado. Ado, même ses opposants sont chez lui. De quoi vous me parlez? Au moins Abidjan là, Babo parle. Si c'était Abidjan qu'Amouron avait été pris comme ça, les partis de l'opposition étaient sortis pour faire des communiqués. Il n'y a qu'un parti d'opposition qui est sorti chez vous là-bas. Donc ça confirme ce que je dis depuis. Il n'y a pas d'opposition chez vous. Tu as muselé tout le monde. Personne ne peut parler. Qui au Togo a parlé? Qui au Togo a parlé? Et quand je le disais, ceux qui venaient, oui, il y a opposition. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent pas faire la politique douce comme fait Amouron. Vous êtes où? Vous qui le disiez il y a une semaine, vous êtes où maintenant? Vous êtes où maintenant? Qu'il faut écouter les profonds. J'écoute qui là? Des adeptes, des dictateurs, depuis le père jusqu'au fils, 58 ans de pouvoir dans une famille. Vous êtes une famille, vous savez qui êtes intelligent. Il n'y a pas de Togolais intelligents. Il n'y a pas de Togolais intelligents. Et puis on essaie de parler ou bien parce que, oui, on est reconnaissant parce que vous êtes venus maintenant pour pouvoir parler aux gens. Vous avez parlé aux gens. Hé, quand nous on va parler, quand nous on parle là, vous, les profonds, vous la fermez. Laissez le peuple togolais nous parler. Pas vous. Parce que vous êtes de cupides. Vous ne pensez qu'à votre vente. Vous finissez de manger, de vous empiffrer, puis vous venez, qu'on doit vous écouter. Elle a la bouche remplie d'huile, les mains remplies d'huile. On doit vous écouter, on vous écoute dans quoi là? C'est quoi tu as demandé aux Ghanéens, tu as demandé aux Béninois, tu as demandé aux Burkinabés, aux Maliens, aux Nigériens, à toute l'Afrique de l'Ouest qui ne connaît pas fort. Tu ne connais pas la politique de la famille fort. On sait nous tous, comment Olympio est mort? C'est qui est à la base de la mort de Olympio? On sait tous là. Olympio est mort pourquoi? Il voulait donner la souveraineté monétaire au Togo. Donc si on veut parler de panafricanisme, enlevez-nous fort devant nous. Si on veut parler de panafricanisme au Togo, mettons Olympio. Faites un mausolée pour Olympio. Que fort.
Lui qui veut venir jouer avec nous, jouer les mots, lui il est panafricain, on se lève, on peut entrer dans l'AES. Si ça là, ça s'est passé dans l'AES, nous on allait respirer. On allait respirer. Et on vous dit certaines vérités, vous venez contredire les gens. Vous racontez quoi? Venez nous expliquer. Vous avez arraché, vous avez pris Amouron, pourquoi? Les jus étaient à quel niveau? Les jus de Amouron étaient à quel niveau? On veut savoir. C'est à quel niveau? Non, son père a tête du système, son père a bouffé. Non, parce que son père a bouffé avec vous les mains, les pieds, le four là-dedans. Donc lui, il n'a pas le droit de parler. Vous qui? Vous qui? Toi qui? Toi fort, toi qui déjà? Vous avez mal fait de venir signaler mon compte. Vous avez mal fait de venir. Je vous ai dit, hein, mieux vaut m'avoir comme ami que ennemi. Et vous m'énervez, mais vous tous. Parce que quand je regarde les Togolais, que je regarde la situation du Togo, mais j'ai mal. Toi, à Kondou, il s'appelle comment même le gars là? Attends, mais je vais montrer. Je vais montrer surtout pour me rappeler de lui là. Hein? Toi, tu es venu parler de l'opposition ici, au Gongou là. Tu es venu parler de l'opposition ici. Ouais, opposition. Tu t'es plaint maintenant qu'on puisse venir même te menacer jusqu'à Abidjan. Quand je disais que Abidjan regarde à Lomé, Lomé regarde Abidjan là. Tu m'as pas dit que c'est faux, que je connais rien de ton pays. Tu es étonné de quoi maintenant? Tu es étonné de quoi? Tu es étonné de quoi maintenant? Tu es étonné pourquoi maintenant? Où est l'opposition là? Où est l'opposition là maintenant? Venez me dire. Où est l'opposition? Quand on n'a qu'à les écouter, que oui, fort, moi je n'écoute pas les adeptes forts. Tu es un tueur comme lui. Parce que il ne discute pas le mec. Pour une lettre, il a mis quelqu'un en prison avec son père. J'ai reçu les gens qui sont... Il a mis en prison des femmes et des enceintes. Et on va discuter à lui. Et tu es le pire en Afrique de l'Ouest. Le pire président en Afrique de l'Ouest, c'est toi. On parle des autres, oui. On les voit. Mais toi, tu es comme une souris musarée. Tu es en bas, tu manges, tu montes. Tu es pire. Et je l'ai toujours dit. Et quand je le disais, les gens disaient, non, Tania, tu exagères. Mais il est pire. Allez voir ce qu'il fait subir à son peuple. Il ne peut même pas parler. Même qu'ils parlent, ils sont à l'extérieur, ils parlent. Les familles prennent les conséquences de ça. Que non, il a fait des progrès. Le progrès à quel niveau? Le manque d'eau là. À l'hôpital où les femmes accouchent par terre, il n'y a même pas d'instrument pour faire des césariennes aux femmes. C'est à quel niveau? On peut en parler? C'est à quel niveau? Un petit pays, 9 millions. 9 millions d'habitants, un pays riche, avec une petite population comme ça. On doit nous faire bavarder pour ça. Et les gens qui ont les 30 millions. Et le Nigeria, 200 millions. On va dire quoi? Le Nigeria, c'est 62, 500 à 100, je crois. Je ne sais pas trop. On va dire quoi? C'est toi qui fais bavarder les gens. Et c'est toi, on veut dénoncer tes tares. Et tu emmènes les gens pour venir menacer les gens. Tu emmènes les gens pour venir parler de quoi? On parle de quoi? Aïe. Si Elim Talon, c'est toi qui as raté, tu as pensé à toi-même. Que tu étais quoi? Faut pas penser que tu es crédible. Ça va me déposer l'AES à côté. L'AES n'a rien à voir. Parce que eux-mêmes là, si elles racontent mais ce que c'est passé là-bas là même là, ta population, ils vont te vomir plus. Mais ici à toi, il a fini par faire son 10 ans. Disait, on dit à tes adeptes, ils n'ont qu'à s'apprêter pour ça. Il faut les dire de s'apprêter à courir. Bien courir leur âme à cause de ça. Les côtés de dire que tu es panafricain, il y a n'importe quoi là. Ça ne marche pas, hein, moi. Il y a courir vos âmes avec ça. C'est-à-dire que tu es direct jusqu'à tu as trahi des personnes qui avaient confiance en toi. Des personnes qui avaient confiance en toi. Danibé chez toi. L'année passée, Danibé était chez toi. Et il faisait des attentats au Burkina. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pensé que tu étais en bonne relation avec Ibé? Tu as pensé à ça? C'est pas de chez toi. On a entendu des coups de fil de Daniba, des communications de Daniba. Étant chez toi, n'est-ce pas? C'est pas étant chez toi. Tu es un traître notoire au fait. Tu as ça dans le sang. Et ton soi-disant frère Alain Foucault, le soi-disant panafricaniste à 2 balles. Voilà! Traître!
J'ai couru à vos âmes. Vous n'aurez pas dû attaquer mon compte. Tu n'aurais pas dû... Fallait dire à tes gars de me faire du vieux ignoré. Ça allait rester là. Mais à la louche, en train de faire, de partir, de museler tout un peuple. Il y a un vent de révolution en Afrique de l'Ouest. Et le peuple togolais, tu penses qu'ils seront exemptés de ça? Tu penses qu'ils seront exemptés de ça? Il y a un vent de révolution. On demande ce vent de révolution de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et tu penses qu'on va... Toi qui? Toi qui? Et puis on te laisse toi. On veut ce vent de révolution sur le Togo. On le veut. C'est quand tu ton pouvoir pour la famille forte, c'est toi. C'est quand tu ton pouvoir pour la famille forte, c'est toi. C'est trop. On a dépassé même, je crois, même les bongos. Et c'est toi qui ne restes pas tranquille. C'est toi qui muselles ton peuple. Quand quelqu'un... Toi, tu es qui pour te critique pas? Tu fais des tares, tu fais des bêtises, on en parle et puis tu menaces, tu enlèves les gens, tu les enfermes, tu les piques pour dire qu'ils sont pas normaux. Genre son père était du système, son père était gendarme. Et alors? On s'en fout de ça. C'est parce que mon père était du système de la bouffe que moi je ne vais pas venir raconter vos bêtises, vos réunions de sorcellerie. Pourquoi je ne raconte pas? Il a le droit de dénoncer, effectivement. Là même, on va plus le croire. Il sera plus crédible parce que son père était du système. Ou bien, c'est pas ça qu'elle a. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Dis à tes gars là, il y a courir les âmes sur Internet. Donc s'ils sont malins, ils n'ont qu'à rentrer en caserne. Cette fois-ci là, ils n'ont qu'à se taire. Autant vous avez muselé le béninois, togolais, c'est comme ça, eux aussi doivent se taire. C'est le moment où ils vont dire qu'ils ne vont même pas te défendre. Parce que chaque fois qu'ils vont essayer de te défendre, ils sont sortis pour courir les âmes. Avec preuve à l'appui de ta traîtrise, de tes complots en Afrique de l'Ouest, de tout ce que tu fais. Tu es dans les complots vraiment pas possible. Quand on parle de drogue, armement, c'est toi. Les crises dans certains pays, même en Côte d'Ivoire, tu étais impliqué. Donc à quel moment tu te fais passer pour un saint? Tu es passé. Tu es pire. Tu es le pire. Tu es le pire des présidents de l'Afrique de l'Ouest. On parle des autres parce qu'on les voit. Mais toi, tu fais semblant de ne pas partir à l'Élysée. Tu sais qui tu envoies à l'Élysée? Moi, je sais. Toi, tu sais. C'est ton traite de frère là que tu envoies à ta place. Tu fais ta commission à l'Élysée, non? Tu fais ça là, oui, moi-même, je suis panafricain, oui, il y a pas une réunion de la CEDEAO, il y a des PDD, je ne vais pas... Qui va faire ta commission à l'Élysée? Tu ne vas pas, mais tu envoies quelqu'un. La personne que tu envoies, c'est qui? C'est qui? Et gare à tes gars là, s'ils sortent et puis cite mon nom. Ce que j'ai fait sortir, tu as attrapé ta tête. Tu vas te demander, mais elle a enlevé où la fille là? Elle a enlevé ça où? Tu es le plus gros traître. Je répète, tu es le plus gros traître. Le président... Pire! Non, tu es dégoûtant en fait. On ne peut pas faire ça un peu. C'est méchant. C'est méchant. Et tu as pensé qu'il a dénoncé ton frère qui est juste à côté de toi, Talon, et puis toi, il t'a laissé. Talon, ce que je lui avais dit il y a quelques années, c'est en train de se passer maintenant. Jusqu'il a couru pour te demander âme. J'avais dit que les terreaux, alias que tu as signé les terreaux, ils vont se retourner contre toi. Mais pourquoi tu n'oses pas dire au Béninois, au Togolais, toi fort, qu'il y a attaque chez toi au nord? Ils vont s'en prendre aussi à toi. Ils ont commencé même. C'est juste que vous cachez. Ils tuent tes militaires. C'est juste que vous cachez. N'est-ce pas? C'est juste que tu caches, mais tu caches quoi à qui? Tu es pire. Ne pense pas. Faut pas penser que tu n'as pas été dans notre collimateur. D'accord? Ça, on va déposer les 3 pays souverains à côté. Et puis toi et nous, on va faire ça. On va te dire les vérités, ce que tu fais sur ton peuple. On va dénoncer ce qui se passe au Cameroun, au Congo. On va dénoncer même ce qui se passe jusqu'à même en Algérie. Puis c'est toi qui es à côté de nous là. Tu es dans mes narines là. Moi, t'es laissé. À quel moment tu as pensé? À quel moment tu as pensé que ça allait se faire? Je ne vais pas te laisser. Toi et moi, on est couilles. On est cousins. Hey. On courit, on s'est tapé là-dessus. C'est le game. Ou bien, c'est famille. Ça ne va pas passer quelque part. Je répète, c'est famille. Ça ne peut pas partir quelque part. Aïe, tu es le neveu de mon papa. Non, tu es mon cousin. Ou bien, on s'est tapé là-dessus, on s'est dit la vérité.
Tes gars l'ont mal fait. Rappelle-les en caserne. Ils n'ont qu'à nous laisser parler au Togolais. Ils n'ont qu'à nous laisser parler au Togolais. Que non, il faut écouter les points forts. Moi, je vous écoute pour partir. Vous qui même? Vous qui? Votre bien rempli là. Vous avez l'huile sur la main, sur la bouche. Et vous me parlez, oui, ils sont pas bons. Oui, les Togolais. Oui, le régime parlementaire est bon. N'importe quoi. Serrez vos dents, vous tous là-bas. Quand le régime parlementaire est bon, il faut flinfin. Même le Grado, il n'a pas pensé à faire un régime parlementaire. Même. Tu muselles ton peuple pendant parler et puis vous discutez de quoi? De quoi même? Ils ont eu mal, hein? Ils ont mal eu. Je vous ai dit, vous m'avez déclaré la guerre le jour où vous êtes venu signaler mon compte. Vous m'avez déclaré la guerre là. Et je vais vous dire, je suis de bonne Ivoirienne, hein? Je suis de bonne Ivoirienne de l'Ouest. Le cadio, je l'ai. Je répète, le cadio là. J'ai le cadio et j'espère que tes gars que tu as envoyés contre moi, ils ont le cadio. Parce que eux, moi, on va courir. Et quand moi je parle, c'est preuve à l'appui, au fait. Quand moi je parle, ça veut preuve à l'appui. Et ne pas parce qu'il faut parler. Ça veut preuve à l'appui. Tu vas nous expliquer pourquoi les deux autres présidents ont revu. Tu disputes ton port. Tu vas nous expliquer ça. Comment ça se fait qu'il y ait d'animés chez toi et puis ils organisent des complots. Tu vas nous expliquer tout ça là. Tu vas nous expliquer. Tu vas nous expliquer tout ça là. C'est-à-dire que nous, on a tenté de faire la communication de l'AES, nous, on a tenté de lutter contre les taux, là, 2 balles de Macron, puis toi, tu as tenté de faire en bas, en sous-sous. Tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû. Jusqu'à l'histoire des 4 agents de la DGSE, tu as fait semblant de faire la négociation. Ils étaient en train de faire à l'Élysée la même plan, venir chez toi pour venir les libérer. Tu te crois trop caché. Tu pensais qu'on n'allait pas... Le Maroc n'allait jamais fait sortir ces papos là. Ils ont fait sortir. C'est de chez toi qu'ils avaient prévu partir pour partir libérer les gars. C'était de chez toi. Et ils allaient le faire. Tu pensais c'était sans ton accord? Hein? C'était sans ton accord? Ça là encore, tu as nous dit que c'est sans ton accord que tu es ton panafricain. Tu es ton panafricain. C'est ça. Le panafricanisme, mon œil, lui. Et puis tu sais, c'est pas toi que la France passe pour vendre les armes là. Le panafricanisme, hein? Le ton panafricain. On t'apporte en partage mes lives. J'espère que vous allez, j'espère que vous allez super bien. Il a dit que tes gars là, tes profonds n'ont qu'à avoir 4 jours avec moi. Moi, je suis payé par personne. Personne ne peut me dire qu'il faut arrêter d'attaquer fort. Je répète. Personne ne peut me dire qu'il faut arrêter d'attaquer fort. Personne ne peut me dire qu'il faut attaquer fort. Je suis payé par personne. Je dois personne. Donc tout le monde au couille. Du moment où tu envoies tes adeptes venir signaler mon compte, tout le monde au couille. On fait championnat pour les de ça là. Je répète. On fait championnat pour les de ça là. Du moment où je suis parti, j'ai vu la misère des Togolais, la souffrance des Togolais. Tout le monde va faire championnat pour les de ça là. Toi et moi, on va faire ça. Je ne peux pas attaquer les autres pays, puis toi, être laissé. Toi, tu es mon cousin. Toi, ça sera de bonne... ça sera le game. Ou bien, ça sera le game, ça sera la famille. Donc, c'est rien. Donc, un membre de la famille ne peut pas faire souffrir sa population, faire accoucher les femmes par terre, et puis moi, il y a le regarder. Pourquoi? Il y a deux noces pour Bias, c'est toi, il laisse. Toi, tu es dans mes narines. En plus, mon cousin, il ne laisse pas. Je ne laisse pas. Il faut dire à tes gars d'avoir le souffle. Je répète, dis-leur d'avoir le souffle avec moi. C'est pas bon hein, quand tu as Tana comme ennemi. Ils vont finir par dire ce que Zasso a dit là. Tana est devenue jolie. Ils vont finir par reconnaître le game. Je suis une bonne Ivoirienne. Une femme. Oui, je suis une vraie femme. Ça là, c'est rien pour moi. Il a fait ça pour l'honneur de Sonko. Demande aux Sénégalais. C'est moi qui ai donné l'honneur à Sonko si TikTok ici. D'accord? Donc là, pour faire pour toi là, c'est rien. J'ai démontré qui tu es. Je répète, je vais démontrer qui tu es. Parce que c'est ce que je vais faire avec les Sénégalais. J'ai démontré qui était Macky Sall. J'ai démontré toi là, qui tu es.
tu prends les gens. Celui qui a fait la lettre, il avait fait quoi? Dans la lettre, il y avait quel jus? Le poète, il y avait quel jus dans la lettre? Donc toi, quand tu dis la vérité, c'est jus. Toi qui? tu es un dieu grec? Tu es qui? Tu es un ange du paradis? Tu es un démon de l'enfer? Pourquoi on ait peur de toi? Toi qui même? Toi qui? Pourquoi toi quand tu parles, non on ne doit pas parler, toi on ne doit pas parler de toi. Toi qui même? Toi qui? Sinon ce que Zéla a dit c'est vrai. Quand tu t'en vas au bord de la plage, à Lomé, vers le marché, les plages, les maquis, tu t'en envoies les junkies là-bas. C'est ça que tu as réduit. Tu as réduit le peuple togolais à la souffrance. Tu les as emmenés jusqu'à ce qu'ils pensent même qu'ils méritent cette souffrance-là. Ils pensent qu'ils méritent cette souffrance. Quand tu l'as pas, mais attends, tu as le nouveau BTS, tu as le nouveau Backfish. Il n'y a rien à faire. On est là comme ça au pays. C'est comme ça que tous ces jeunes-là disent au marché là-bas. Chaque année, le marché des bonnes dames, là, ça ne fait que brûler. Qui brûle ça? Enquête là de n'aboutit jamais. Jamais. Quand il a fait un progrès, que c'est Dieu ceux qui va l'élever. L'élever pour aller où? Dieu ne sait pas ce qu'il faut faire. Il ne voit pas ce qu'il faut faire à son opposition. Il ne voit pas ce qu'il faut faire à son peuple. Quand il l'élever. Vous savez, vous aimez ramener le nom de Dieu dans n'importe quoi, hein, dans la bassesse. Hein? 20 ans de foi là. Il a fait pire que ce que son père a fait. Et ce que la famille a fait, c'est tout. Jeter le peuple togolais de haut requin. Non mais attends là. Non mais attends là. Tu as cru que tu étais trop beau, mais tu étais trop arrivé, on ne parle pas de toi. Moi je ne parle pas avec des adeptes. Parce que être adepte de fort, c'est être pour la dictature, être pour la torture, être pour les meurtres. Et moi j'en veux pas. On veut un vent nouveau. On veut de nouvelles personnes. On veut des personnes qui vont penser à leur peuple, qui vont penser au développement de leur peuple. Toi, fort, tu es disqualifié d'avance. Tu es disqualifié d'avance. Il n'y a pas quelqu'un que tu as vu qui a appelé, qui a dit que non, il faut attendre d'arrêter. Moi, je dois personne. Moi, on t'a dit, il a pris crédit à quelqu'un. Moi, il a pris l'an de quelqu'un. Moi, je suis payé par personne. Qui fait mon combat, c'est le cœur. Et tes gars m'ont touché. Et le peuple togolais, la souffrance du peuple togolais, les pleurs du peuple togolais m'ont touché. Ça m'a touché. C'est pas possible. Quand tu es là-bas même, quand tu les vois, qu'ils gagnent un saut de billets même, ils peuvent être 20, 15 sur un saut de billets de 10. Ils font le show. Tu sens qu'ils sont en train de boire même pour oublier leurs problèmes. Pour oublier leurs problèmes. Et que tu as fait le progrès. Le progrès à quel niveau? Même le port, il n'appartient même pas au Togo. C'est à Bolloré. Tous ces jeunes qui sont dehors, les ramener pour pouvoir faire d'eux des champions nationaux. Tu n'es même pas capable. Tellement tu as peur de la concurrence. C'est tout là. On en a marre. On ne veut pas ce vent de réveil en Afrique. On va avoir ce vent de réveil en Afrique. Plutôt on te laisser et tu as voulu relier ton nom à ces présidents qui sont fait ce vent de réveil. Tu as relié ton nom à eux. Ton nom sale là. Ton nom de dictateur là. Non, c'est pas possible. Attends, je nettoie. Attends, je vois. C'est fermé, hein. Hey, Bobo. Attends, il arrive. C'est pas possible. Et tu veux convaincre toi ton ministre des Affaires étrangères là, le Togo a demandé son adhésion, plein d'adhésion, plein d'adhésion. Ils ont lutté pour venir prendre des traites notoires comme toi. C'est-à-dire que la lutte, ils ont fait car c'est un traite comme toi, ils vont venir prendre pour mettre dedans. Parce qu'ils t'ont dit qu'ils ne te connaissent pas. Ils t'ont dit qu'ils ne te connaissent pas. On est reconnaissant. Ça par contre, oui, on est reconnaissant pour ce que tu as fait. Tu étais là au début. Mais faut pas relier ton nom à leur nom. Ça par contre, moi, t'en ai interdit ça. Je répète, je t'interdis ça. Après avoir soulevé leur combat, démontrons-moi ce qu'ils voulaient. Tout le monde entier s'est levé pour le capitaine Ibrahim Traoré. Toi, tu veux relier ton nom à qui là? Il faut arrêter ça. Hein. Toi, mais quand tu regardes, c'est bon, ça te plaît. Si c'était toi-même qui allais accepter ça,
Hein? Tu as accepté ça? Si on t'apporte, on partage mes loves. J'espère que vous allez super bien. Je suis trop en colère. Je suis trop en colère. Et là, on est parti là. On est parti. Voilà. On est parti, on t'apporte, on partage. C'est le cas de même. KGB, tu es là, non? On peut commencer à faire monter les gens. Pour moi. KGB, Zéla, tu es là? Lequel de mes modos est là? Ah oui, Aigle Royal, comment ça fait monter les gens? Comment ça fait monter, Aigle Royal? Comment ça fait monter? Faut dire à tes gars de rentrer en caserne. Je répète, Aigle Royal, vois ta connexion. Faut dire à tes gars de rentrer en caserne. Parce qu'ils auront moi devant eux. Et moi, cette femme-là, vaut mieux partir attaquer les autres, les hommes là, que de m'attaquer moi. Je répète, vaut mieux partir attaquer les hommes là, que de m'attaquer moi. Parce que si c'est la résilience, il y a trop ça, vous ne pouvez pas. Je répète, vous ne pouvez même pas. Aigle Royal, tu es là? Aigle Royal, tu es là? Vous voyez Aigle Royal sur le panel? Pardon mon cœur. Vous voyez Aigle Royal sur le panel? Moi, je n'entends pas. Bon, ok, il faut le faire des Ok, KGB, tu es là, KGB. Tu peux faire monter les gens. Il faut dire à tes gars de rentrer. Tes gars qui veulent me parler là, dis-leur de rentrer. Parce qu'ils m'auront moi sur les chemins. Et moi qu'ils auront sur les chemins, je répète, c'est mieux d'avoir les autres que moi. Demande aux autres, demande aux gens sur TikTok. On ne me casse pas le moral, hein. Montagna, c'est mieux de m'avoir comme ami que de m'avoir comme ennemi. C'est mieux. Tu ne peux pas faire souffrir ton peuple. Et puis, nous, on est là, et puis on regarde, on s'appelle panafricain. Non! Le panafricanisme, c'est en famille. Même en famille, on contrôle ça. Et c'est toi, mon cousin. Oh bien, tu es mon cousin, fort. Donc là, on gère panafricanisme en famille. Il a te dit tes vérités en famille. C'est dans ça on est là. N'est-ce pas? Tu as libéré Amouron là. Ce que tu lui as fait là, tu vas m'arrêter, c'est puis tu vas le libérer. Libère-le pour aller voir sa famille. Libère le peuple togolais. Tu ne peux pas voir de révolution. Et puis toi, tu es là, tu as pensé qu'on t'a oublié. À quel moment tu as pensé même qu'on t'a oublié même? À quel moment même tu as pensé que toi, on t'a oublié? Tous les jours, il tape sur talon. Viens. Il tape sur talon, et puis toi, il te laisse quoi? J'entends tes seins. Tu es pire. Parmi les présidents de l'Afrique de l'Ouest, tu es pire. Tu es celui qui est pire. C'est le vrai point qu'elle a. Parmi les présidents de l'Afrique de l'Ouest, tu es celui qui est pire. Et puis personne ne peut venir me dire le contraire. Personne. Aïe, Talon même accepte ses opposants. Mais souvent, il les emmène en prison, mais c'est ceux qui veulent la magistrature suprême qui l'emmènent en... Mais toi, tu n'acceptes même pas. Tu veux même pas qu'on dise que tu as un cheveu blanc. Dès qu'on dit que tu as un cheveu blanc, tu es frustré, tu enfermes les gens. C'est quoi? Toi qui? Toi qui? Toi, tu es qui? Et puis toi, on ne te dit pas la vérité. On te dit cette vérité-là. Toi et moi, on est couillis. Libère Amouron. Libère le peuple togolais. C'est quoi? Ils ont tous souffert à votre famille là. Depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Et on te fait passer pour un panafricain. On laisse Olympio, on vient parler un peu de toi. L'hôpital qui se fout de la charité. Hein? Que non, il est panafricain. Pendant qu'il va se faire soigner ailleurs et les femmes lui accouchent par terre. Bonjour le panafricanisme. On veut des présidents visionnaires qui ne pensent qu'à leur peuple. C'est ça nous on veut. Et toi, tu es disqualifié de... Toi, non, tu n'es même pas sur la liste même. Tu es disqualifié. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quoi pour le peuple togolais? Tu as fait quoi? Tu as fait quel développement? Il y a eu quel développement? Il y a eu quel progrès? À part les maquis au bord de la mer là-bas, là, il y a quoi? Maquis pour qu'ils puissent boire. C'est quoi tu as fait? Dis-nous, c'est quoi tu as fait? Que tes adeptes là, je leur donne l'occasion aujourd'hui de monter pour nous dire ce que tu as fait. Et pour nous dire les juifs d'Amouron. Je leur donne l'occasion. Qu'ils viennent. Qu'ils n'aient pas peur. Je crie, mais je n'ai pas de com'.
Mais qu'ils ne viennent pas se foutre de ma gueule. Parce que je connais ton pays comme les deux doigts de ma main. Ton pays n'est pas grand. C'est juste pour aller au nord là qui est long. Sinon pour aller, quand tu as le mot partir au Ghana, c'est en quelques minutes. À le mot partir au Bénin, c'est en quelques minutes. Donc, c'est pour partir au nord, à la frontière là, qui est 10 heures du temps. Sinon les autres là, c'est en quelques minutes. Donc c'est quoi je ne connais pas du Togo? C'est quoi ils vont venir m'apprendre sur le Togo? C'est quoi? Mais ça, si je les attends, qu'ils aient le courage de venir m'affronter, me regarder dans les yeux, pour venir me dire ce que tu as fait pour le Togo. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Il n'y a même pas d'eau. On est un village. Il n'y a même pas d'eau. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Bonsoir mes loves, j'espère que vous allez super bien. Protégez mon live, on tapote, on partage, on passe la soirée ensemble. Bonsoir KGB, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Olouf est là, Afrique, Tolérance, Abdul, Pyramide, enfin je t'ai trouvé. Capiopa. Olouf est là. On va écouter Olouf est là qui est mon modérateur principal. Akanga, comment tu vas? Mon modérateur principal qui n'a pas le temps aujourd'hui, là, le temps, qui est... Voilà, vers de là-bas, il va nous donner son avis. Olouf est là, qu'est-ce que tu penses du Togo? Olou. Olou, tu es là? Tania. Oui, bonsoir Tania, bonsoir à tous. Ouais, j'ai pris le live en cours, je savais pas Non, vraiment que tu étais en live. Généralement, c'est que tu parles. Mais oui, tu as déjà tout résumé, hein, tu as déjà tout résumé parce que comme un artiste qui n'a même pas le droit de s'exprimer, donc ça explique déjà tout le climat politique dans lequel se trouve ce pays-là depuis des années, tu vois. Donc voilà, donc c'est un pays qui souffre beaucoup et il n'y a pas de liberté d'expression, ils peuvent pas s'exprimer, même au-delà de leurs frontières, ils ont quand même peur de ce régime politique qui sévit dans leur vie comme une épée de Damoclès depuis des années, et depuis le père jusque là. Donc voilà. Donc on va passer la parole aux intervenants pour qu'ils donnent principalement leur avis. Donc voilà, c'est ça. Merci Tania. Merci. Merci. Quand je vais te là, société, essaie de voir ta connexion. KGB, t'es là? KGB? Bon, KGB occupé. Afrique. Las, tu es là? Las? Est-ce qu'on m'entend? Oui, Las, vas-y, on t'écoute. C'est bon, tu es rentré? Ouais, moi... Laisse parler. Non, tu peux parler. Hein. Tu peux parler. Moi-même, je suis en train de faire le montage de Tchani, là, la sortie de Tchani, là, qui a frappé encore. Quoi? Comment on voit ça? Contre le système. Laisse pour les tolérants, vas-y. M'envoie ça. Tolérance, comme c'est ton pays, va d'abord. Ok, tolérance, vas-y. Non, tu dois parler d'abord. Parce que j'ai fait Non, mais une si vidéo. vous ne voulez pas descendre, il y a un problème là. Alors, ok. Vas-y. D'abord, Tania, c'est déplorable. C'est déplorable et nous avons bien et bien écouté le cri de cœur du peuple togolais qui pensait que ils ont été abandonnés et certains même étaient désespérés. Certains même croyaient que le peuple de l'AES et certains même croyaient que les peuples africains ont leur contribution en protégeant le dictateur Faure Gnassingbé, succédé par son père Gnassingbé. Et donc, je pense que, comme je le dis, le Togolais ne pensait pas que nous... Excusez-moi. Hein. Voilà, le Togolais ne pensait pas que nous, on n'était pas d'accord avec la politique de Faure, mais avec le circonstance de la géopolitique, de la géopolitique géostratégique, il y avait un moment donné que le Togo a
avait respecté l'accord de la CEDEAO. Voilà, il faut le dire tel que les choses sont. Parce que la CEDEAO, le CDM, comme je l'appelle, l'État Afrique macronien, alias des vieux sorciers du quartier, avait décidé de punir l'AES aux gloires de ses maîtres. Donc, fort a refusé d'appliquer le dictat de CDF État Afrique macronien, mais pas aussi la protection de ses maîtres colons, parce que vous savez, le colon, il est malin. Colon, tout ce qui se passe, c'est ses intérêts d'abord, regarde. Le colon savait que si toutes les ports, laquelle lui, il a sa main sur ces ports-là, n'ont pas alimenté, il n'aura pas des intérêts. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de fermer la porte de d'autres ports, ouvrir la branche de d'autres ports, de ne pas tout perdre. Donc, sans ces circonstances-là, Fonya Singbe a profité de l'occasion, comme si le port autonome de Lomé lui appartient et il le dirige, alors que c'est Bolloré et des puissances étrangères dont on connaît qui dirigent ce port, et nous avons vu ce que ça a donné. Maintenant, j'aimerais dire au peuple togolais, vous savez, je vous ai dit ici la dernière fois que le combat que nous sommes en train d'amener, nous ne pouvons pas uniquement nous ingérer dans vos affaires internes tant que vous-même, vous ne prendrez pas le courroux par ses cornes. Et c'est ce que nous avons réussi maintenant aujourd'hui à vous accompagner dans cette lutte-là. Parce que nous ne voulons pas venir chez vous de vous demander et de dire ce que vous devrez faire. Non. Avec tout le respect qu'on doit au peuple togolais, nous ne voulons pas le faire. C'est à vous de prendre votre responsabilité. Maintenant, si vous voyez que il n'y a pas de l'aide, là, vous pouvez nous accuser, nous les panafricains et nous les pays voisins. Mais lorsque le peuple en elle-même, je comprends la circonstance du traumatisme, le mépris de tout ce qui est l'encontre des droits de l'homme et que Fort traite son peuple, je comprends cette peur qui vous anime, mais nous ne pouvons pas faire plus mieux que de vous regarder et de vous attendre à quel moment vous devrez être prêts pour que nous vous accompagnions. Et donc je pense que c'est une bonne occasion que nous allons vous accompagner, et je ne pense pas que aucun chef d'État de l'AES s'amènera dans ces bassesses d'essayer de relier les choses, parce qu'eux-mêmes, ils sont là pour le changement. Ils veulent que l'Afrique devienne, pour les Africains, ils veulent que le peuple s'épanouisse de leurs ressources, de leurs matières premières. Donc, comme vous savez, parmi les États, il n'y a que des intérêts. Donc, ces États-là, parfois, ils coopèrent par rapport à certains intérêts stratégiques, mais cela ne montre pas que l'AES soutient le traitement de Fonya Singbe en vis-à-vis de son peuple. Non, c'est au-delà de ça, et essayer de voir que l'AES, le peuple, y compris le dirigeant de l'AES, ne sont même pas d'accord de ce traitement en vis-à-vis du peuple togolais. Mais comme je viens de vous le dire, Tania, c'est ce qui m'a brisé le cœur. Je n'avais même pas tout écouté. La parole, la sortie de la fille de M. Amron. J'espère que ça se prononce comme ça, Amron. Tania, il y a des choses que j'ai remarquées dans ce discours. La première des choses, la confiance de son père rétablie à la fille, de la préparer à une future génération qui sauvera le Togo. Je répète. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit l'éducation, elle est très importante. Il ne faut pas toujours continuer à faire passer les enfants comme si il ne doit pas être au courant de quelque chose. Non. La sortie de sa fille, on a vu une chaîne
qui a été brisée. Cette chaîne, c'est une chaîne de peur qui était en vis-à-vis des Togolais. Une fille à son âge qui sort, qui dit tout ce qu'elle devrait dire, dans le discours, elle dit « J'ai été préparée par mon père ». Cela veut dire beaucoup de choses. Cela veut dire quoi? De la situation du pays, de la situation pouvoir, de la dictature de Faure Gnassingbé, son père savait que quelque chose allait lui arriver, mais il fallait transmettre le message. Il fallait donner la relais à sa fille pour qu'elle reste forte, pour que lui se sacrifie pour le Togo, pour tous. Et c'est ce que moi j'ai retenu dans le discours de sa fille. Afrique aux Africains. Oui. Donne-moi Oui. une seconde, s'il te plaît. Ok. Monsieur Kaoalafa, il y a le nom même. On dirait quand tu as mal au ventre là. Tu ne sais pas si c'est constipation, tu sais pas si c'est tes intestins se nouent. Voilà, ton nom il est comme cela. Que quand Tania va parler de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un Eldorado, mais c'est 10 fois mieux. Je répète, la Côte d'Ivoire est 10 fois mieux. Non, sérieux, moi je critique le président ivoirien, mais il est 1000 fois mieux par rapport à votre petit président là. Votre petit président au thème qui pense qu'il est trop arrivé là. Ça, si c'était en Côte d'Ivoire qui s'était passé, vous là, vous allez venir gueuler sur les Ivoiriens ici, et pour vous, on parle de ça, vous allez dire que la Côte d'Ivoire n'est pas un Eldorado, mais nous, on peut dire que le pays est développé. Nous, on voit un peu, pour vous le développer là à quel niveau? Sans l'eau là, c'est à quel niveau? Dis-moi. C'est à quel niveau? Dis-moi, c'est à quel niveau? Hein? Ça, si c'était en Côte d'Ivoire, vous allez parler ici, oh, ils laissent pas, les gens ne parlent pas, ils musellent. Maintenant, pour vous, maintenant, quand on parle de pour vous, maintenant, vous venez gueuler que la Côte d'Ivoire n'est pas un Eldorado. Non, on a déjà dit que la Côte d'Ivoire est Eldorado, mais c'est 1000 fois mieux parce que quand Faure même était là la semaine passée, il ouvrait ses grands yeux sur les ponts, sur les gratte-ciel, non? Il attend quoi pour construire ça chez vous là-bas? 20 ans, il a duré au pouvoir même qu'Ado. Il a même un gratte-ciel, on n'a pas vu. Même un bâtiment même de 8 étages, on a vu. On a vu? Moi, celui-là, je vous dis que j'ai le cadio pour vous. Allez vous consulter, puis revenez, montez, au lieu d'écrire des bêtises en commentaire là. Montez pour venir m'affronter. Je suis une simple femme. C'est gentil, en plus, je suis une princesse. Tu vois pas venir porter robe. Hein? On va aller porter robe de princesse là. Hein? D'aller porter robe de princesse et me couronne. Je ne fais pas du mal, hein. Je ne suis pas le dragon. Je suis une simple princesse. Allez porter, vous avez me parler de développement de fort là. Ou pour faire la route. Lomé s'est cassé seulement, il a fait 2 jours. 2 jours en route, tellement les punais de la voiture étaient gâtés, on était obligé de dormir dans les hôtels. Une route pourrie, remplie de nids de poules. Tu viens parler de quoi là? Que progrès. J'ai dit de monter, vous allez me parler de progrès là. C'est simple. Vous avez écrit que Côte d'Ivoire est Dorado, vous avez écrit que Côte d'Ivoire est Dorado. Moi-même, je laisse Côte d'Ivoire, et puis c'est vous qui allez laisser. Moi-même, je suis en Côte d'Ivoire, je critique, je laisse la Côte d'Ivoire. Et puis c'est vous qui allez laisser. Quand il était là la semaine passée, les yeux grandement ouverts, en train de regarder nos gratte-ciel, nos ponts, nos trucs là. On en parle, il a fait ça chez vous. C'est lequel il a fait chez vous en 20 ans. Parce que, dans amusement à pas, hein, il a duré au pouvoir. Hein. C'est le plus ancien des présidents de l'Afrique de l'Ouest. Il est jeune. Oui, il est jeune, mais c'est le plus ancien. Il a fait 20 ans de pouvoir. Il a fait quoi en 20 ans? Venez me dire, il a fait quoi en 20 ans? Venez m'expliquer, il a fait quoi en 20 ans? Toujours la misère, le peuple togolais de misère en misère. Toujours des mecs gari et sucre. Toi, t'avais me parler. Vas-y, Afrique aux Africains, termine. Mets les organes. Donc, je disais, c'est ce que j'ai tiré comme une leçon à sa fille. La sortie de sa fille m'a montré que il y a une nouvelle génération qui se prépare au Togo. Mais à partir de la fille d'Amoron et à partir d'Amoron lui-même, et qui a brisé cette chaîne de peur-là. Donc, moi, je continue à encourager mes frères togolais de continuer la lutte. Comme je le dis ici la dernière fois, c'est le début de commencement de quelque chose. Vous savez, ces gens-là, ils se comportent comme l'impérialiste. Vous avez toujours dit que c'est une continuité de la colonisation. Il n'y a rien qui est changé. Quand vous regardez la démarche
des valets locaux, ceux qui sont au pouvoir, c'est tout ce que le colon a fait par le passé qui le font. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement. Parce que le colon ne pouvait pas rester tout le temps et il fallait préparer des gens comme des Fo, comme des Sassou Nguesso, comme des Ouattara, comme des Tinubu, comme des papas dans 43 ou 42 ans au pouvoir. Bon, on ne sait pas si le mot vivant. Donc, il fallait trouver des gens pour continuer le système. Bon, quand vous regardez le conditionnement de vie du peuple togolais, Tania, vous venez de montrer une image, une vidéo tout à l'heure. Mais c'est occurrent, c'est humiliant. C'est humiliant. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, que Fort ne peut pas accepter que les Togolais qui sont en exil ou qui sont dans la diaspora rentrent pour investir. Mais ce n'est pas Fort qui décide. Ce n'est pas Fort qui a peur de concurrence. C'est ce que moi je vais vous faire comprendre. Faut nier pour rien. Faut nier qui est là pour exécuter les ordres. Si les nègres des salons se réveillent pour dire que non, il faut les massacrer. C'est tout. C'est clair comme de l'eau à boire. En fait, ils ont des marionnettes à la tête. Et puis quand les peuples disent non, bon, on dit, hey, c'est nos intérêts qui veulent toucher. Massacrez-les. C'est-à-dire qu'on donne l'ordre aux voyoucrates, aux mangécrates, aux conobraïs, alias les vieux sorciers du quartier de CDF État Afrique macronien, de massacrer leur propre peuple au nom de la démocratie. Pour légitimiser de l'intérêt du colon. Mais quand un peuple se lève pour dire que j'ai faim, mais quand ton enfant dit qu'il a faim là, on est de le frapper ton enfant là. Mais il faut le montrer comment il faut chercher à manger. Quand ton enfant dit que je suis malade, on est de t'attaquer ton enfant là. Mais il faut le prendre pour aller le soigner. Mais quand les peuples africains disent on a besoin de l'eau potable, on dit trouble à l'eau publique. Quand les Africains disent on veut se faire sécuriser, on dit trouble à l'eau publique. Quand les Africains, c'est que ils ne veulent même pas que ce peuple-là même revendique leurs propres droits. Ça devient l'eau dans l'eau publique ou ça devient diffamation, ça devient, je ne sais pas, ils trouvent des éléments à la con, à la merde qui ne correspondent même pas même de la réalité. On s'est attrapé quelqu'un, on le kidnappe. C'est-à-dire qu'il fonctionne, c'est-à-dire qu'aux mêmes méthodes. C'est pour ça que moi je dis ici, vous avez les chefs d'État des CDM là, ils se consultent entre eux. Et il faut que nous réussissions, nous aussi, étant que le peuple de l'Afrique de l'Ouest, de créer un lien entre nous pour changer le système. Quand il y a une manifestation au Togo, le peuple burkinabé doit se sentir concerné. Il s'agit de quoi? Et il fait la pire. Le peuple malien doit se concerner. Il s'agit de quoi? Nous ne devrons pas nous soumettre au système dictat des valets locaux à la tête de nos États qui nous vaut voir la peine et qui nous méprisent, qui nous maintiennent dans un système que eux et les maîtres veulent. Parce que Fort là, il prend les dots à Ouattara. Ouattara prend le dot au Tinubu. Tinubu, c'est la même organisation. Mais regardez quand les députés sénégalais se sont rendus au Togo. Mais ça c'est l'étranger, hein? Ça c'est l'étranger. Mais imagine le citoyen lambda, mais lui il vit comment? Lui il vit comment? Ton père a dirigé plus de 29 ans. Toi tu as dirigé plus de 20 ans. Quels sont les bilans quand le peuple te demande? Qu'est-ce qu'Ambron a dit? Le père a fait 38 ans. Ah, merci beaucoup. 38 ans de me rectifier. Voilà ça. Mais si ça là, c'est pas une colonisation, si ça là, c'est pas un esclavage moderne, c'est quoi, Tania? Viens m'expliquer. Tania, tu es avec quelqu'un pendant plus de décennies. Il t'apporte rien.
Un jour, tu décides de dire, quand tu m'apportes rien, moi-même, dans cette relation que je suis dedans là, je ne suis plus content. Je vais essayer de voir. La personne te prend, il te torpille, il dit, désormais, tu vas rester avec moi. Forcé. C'est comme ça. C'est dirigeant l'enfant. Quand le peuple dit, non, on ne veut plus ce système-là, parce que tout ce que vous nous avez promis, vous n'avez jamais réalisé. Et nous, on en a marre de mourir de faim, de ne pas scolariser nos enfants, de ne pas éduquer nos enfants, de ne pas soigner nos enfants, de ne pas aller en vacances, de ne pas être en paix chez nous, de ne pas investir chez nous, de ne pas avoir l'autosuffisance alimentaire. On dit non, ils parlent beaucoup. Ils ont amené un système en Afrique, c'est comme à l'époque coloniale, je vous ai dit encore. Quand un jeune commence à se concerner de problèmes sociaux, même quand il n'est pas dans la politique, de dire non, cet côté-là, il faut le revoir, il y a un problème. On dit, ah, toi, tu fais la politique. Hein, c'est pas beau, hein? C'est dangereux, hein, la politique. Ils ont diabolisé, alors que la politique, c'est la gestion de cité. La politique, en global, c'est la gestion de cité. Et donc, comment quelqu'un qui se retrouve dans les cités et qui voit le fonctionnement des cités n'est pas bon, il veut donner son opinion, ça devient crime. Donc, ils ont conduit ces jeunesses à l'alcool, ils ont conduit ces jeunesses à la lobotomisation, aliénation, à Woubi Gang, à une chose dont la jeunesse, elle doit se détacher de tout ce qui est son avenir. Elle doit se concentrer sur quoi? Elle doit se concentrer sur les utilités qui ne font pas la peine, qui dans son avenir où il n'y a rien qui est garanti. C'est-à-dire que, voilà comment ce genre fonctionne. Soit tu deviens un toxicomane, soit tu deviens un Woubi, soit tu deviens Balthazar Promax, soit tu quittes le pays, tu viens en exil, soit tu retournes plus, soit tu te soumets au dictat de ces marionnettes-là, tu continues d'être, comme on le dit, Djougou Sarodé. Hein? Ok, Afrique. Donc, pour chuter, je vais chuter pour attendre mon deuxième prise de parole. C'est là que je vais fracasser fort. Parce que j'étais en train de décortiquer. Tu vas descendre. Oui, j'étais en train de décortiquer son échec politique et son échec social. Mais à lui-même, je vais le prendre en tâche et je vais le mettre sur le tabouret et il va s'asseoir. Je vais lui donner conseil dans mon deuxième prise de parole. Je vous remercie. Ok. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous vous connaissez. Attends, tolérance. Pardon? Tolérance, attends, on va écouter M. Makonda. Je crois qu'il dit qu'il a une info à me donner. M. Nda. Quelle info? Mais après, Merci beaucoup. Tolérance, attends, on va l'écouter. Bon, je suis désolé. Hein. S'il y a des Marseillais ici, Ben, moi, PSG, tu l'as fait, zéro. je pense que s'il vous plaît, oui. Tolérance, il ne faut pas nous faire. Je dis tolérance, Afrique, mon Afrique, ne fait pas ça. Sincèrement, il ne faut pas nous Mais blesser. qui a gagné? C'est Paris Saint-Germain qui a C'est gagné. Paris qui a gagné 4-0 même. C'est un match amical, ils ont joué. C'est pas. c'est l'historique. C'est Hein. un C'est 5-0, une historique. finale de 5-0. Ça, c'est quelle finale là? Ça, c'est historique. je pense que je devais d'abord prendre la parole. Afrique, mon Afrique, On toute là-bas. Pyramide, bonne arrivée. Attendez, j'ai écouté M. Nda. Dania, je pense que c'est à mon tour. Oui, non, il y a M. Nda qui a une info pour moi. Il va me donner, puis je vais vous écouter. Voilà, à ton tour, moi, mais je n'ai pas encore parlé. Tolérance, calme-toi, s'il te plaît. M. Nda, vous avez une info. Vous dites qu'est-ce que se passe encore? Oui. Quand nous parlons du panafricanisme, il y a deux informations. Aujourd'hui, nous avons reçu une information avec ce qui se passe sur la toile. Des informations sur qui sont en train de préparer, ils sont en train de gaboniser le Togo. Ce qui s'est passé au Gabon, ils veulent que ça se passe au Togo. Ils sont en train de préparer quelqu'un pour remplacer Faure. Et je voudrais lancer un appel à tous les Togolais d'être très vigilants. D'être très vigilants. Les Que trucs de notre- salon, hein. Voilà. D'être très vigilant et de comprendre que notre lutte, ce n'est pas seulement pour remplacer Faure. Notre lutte, c'est un changement systématique du système politique au Togo. Que ce soit un gars du pouvoir, un gars de l'opposition traditionnelle, nous n'allons jamais l'accepter. Nous avions vu
ils ont lavé un gars de de la position traditionnelle qu'ils ont mis comme PR et nous ne voyons pas son utilité. Cette lutte est une lutte pour faire partir fort et tout le système. C'est un changement radical, total, pour que nous puissions avoir contrôle de toutes nos ressources minières, de toutes nos richesses. Plus jamais ces contrats-là qui nous lient avec la France et certains pays pour exploiter nos produits bruts. Les produits bruts doivent être traités au Togo pour créer de l'emploi et pour financer le Togo. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui s'est passé hier nuit. Hier nuit, Faure a nommé son premier conseiller. Ce conseiller-là s'appelle, quel est son nom encore? Son nom, c'est Mansour Hamayoun. Un fugitif, un recherché, un criminel, un milliardaire pakistanais que Faure a nommé. Quand on a commencé... Comment? Pourquoi? Je vais envoyer la photo à KGB. KGB va t'envoyer ça. Mais pourquoi il a nommé pourquoi? On va donner la place au Framponneur. Le Bingui, ça s'est bien passé. C'est son conseiller? Son conseiller principal, parce que... Non, là, Tania, faut pas lui donner c'est sa photo, personnel. ça. Ok, C'est sa photo, enlève, ça. faut pas lui donner personnel. Faut pas D'accord. te discuter à cause de ça. Donc, ce que je voudrais dire... Conseiller en quoi? C'est conseiller en quoi? C'est le conseiller, le premier conseiller principal, avec effet immédiat. Et Alain? Voilà un panafricain. Quand nous avions commencé cette lutte, les gens nous ont toujours demandé de rentrer au pays. Les gens nous ont toujours posé la question. Qui va remplacer Faure? Parce que de l'injure à toute la population togolaise, pour nous dire que depuis 58 ans, il n'y a pas un seul Togolais, que ce soit au pays ou dans la diaspora, qui a les facultés mentales, qui est éduqué ou bien qui a l'expérience pour pouvoir diriger le pays. Faure vient de nous prouver aussi hier qu'il n'y a aucun jeune, aucune personne au Togo, que nous sommes tous des tarés. Et pour être qualifié et être un conseiller de Faure Simnam Gnassingbé, il faut être un Pakistanais. Il faut aller à l'université du Pakistan. Qu'est-ce que ce gars-là connaît du problème des Togolais que nous traversons? Et je vais chuter ici aujourd'hui, je ne vais pas être trop long. Je vais chuter ici. Faure aime tellement l'AES et veut aider l'AES tellement qu'il a confronté le premier problème que l'AES a, comme la France. La France avait gardé le terrorisme au Burkina Faso et dans les pays d'AES et n'a pas voulu leur donner les armes nécessaires pour lutter contre eux, pour pouvoir assujettir le Burkina, le Mali, le Niger. IB est venu, il nous a démontré qu'avec le peu qu'il a, il peut lutter contre eux. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Le Togo a à sa disposition plus de 33 avions de chasse et de guerre et de transport à sa disposition. Certains avions qui ont été utilisés dans les dernières guerres du monde, que ce soit en Irak, en Afghanistan, ces avions, le Togo a ça. Le Togo a 2 bases aériennes. La plus proche de là où les terroristes sont, il faut seulement moins de 2 minutes pour un avion de chasse d'aller là-bas et les bombarder. Nous avons montré dans nos lives directement des terroristes qui étaient sur des motos en tapette, en train de tuer nos frères. Ils ont décapité des jeunes. Les jeunes ont fui le territoire. Nos soldats qui sont tombés sont enterrés directement. Leurs familles, on leur a refusé d'avoir accès, de les enterrer normalement. Si Faure aimait le Burkina Faso, si Faure était ami avec l'AES, nous disposons de plus de 350 chars et voitures de guerre.
Si le Togo veut éradiquer le terrorisme au nord, ça ne va pas prendre 15 minutes. Nous avions des drones. Ça ne prendra pas 15 minutes. Ce n'est pas que ces terroristes se cachent, c'est en pleine vue. C'est dans la savane, ce n'est pas dans la forêt. C'est dans la savane qu'ils se promènent avec des motos en tapette. C'est cet homme-là qui est panafricain. C'est cet homme-là qui aime le Burkina Faso, le Mali et le Niger. C'est cet homme-là qui est le fondateur de l'AES et qui ne veut pas lutter pour éradiquer le problème que l'AES a tant lutté pour éradiquer. Et on ne peut pas parler. Le Togo a des mots. Et pour éradiquer ces mots, le Togo qui est un enfant qui n'a pas grandi normalement comme les autres pays d'Afrique, il ne faut pas seulement enlever fort, il faut enlever tout le système. Tout le système. Et remettre un système en place qu'un diable ne peut pas affronter. Voilà ce que nous devons faire au Togo. C'est très important. Marc, et je voudrais... rapidement, s'il te plaît. Et je voudrais encore demander à nos frères togolais de ne pas cesser de supporter Tania, de tapoter, d'envoyer des cadeaux pour supporter toute personne qui vient prêter son audience, son micro à nous tous pour que nous puissions parler des mots du Togo. Il y a très longtemps, nous avons des blogueurs, nous avons des influenceurs qui ne nous ont pas prêté ces micros-là. C'est Yela et les autres qui ont prêté leur micro aux Togolais pour que les gens puissent nous écouter à l'international. Merci beaucoup. Voilà, je chute ici. La légende, tu peux ajouter ce que tu veux ajouter. Ouais, merci. KGB, merci. Bonsoir à tous, aux Africains. Salut, merci, tolérance, vous tous, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à vous aussi. Tu la fermes. Alors. Toi et moi, là, tu vas leader. Non, mais moi, je suis Marseillais, mais moi, je suis objectif. Un instant, s'il vous plaît. J'ai dit à mon collègue de travail, tu sais qu'il doit m'amener dans un restaurant. Ton compte là, on a parlé. C'est moi qui va récupérer ça. C'est moi qui va récupérer ton compte. Moi, je suis Marseillais. Alors, un instant, s'il vous plaît. Je vais juste donner des précisions sur... Je vais écouter la légende et puis après Pyramide, s'il vous plaît. Je vais juste donner des précisions sur la nomination de Mansour Ramayoun. Ce monsieur a été nommé en tant que conseiller auprès du président du conseil, Faure Gnassingbé Gnassingbé, avec effet immédiat. Il a été nommé en matière de développement durable. Ce monsieur est fondateur et président de Minex, que vous connaissez, que certaines personnes connaissent. Ils sont dans l'énergie renouvelable et tout ça. La transformation des minéraux critiques. C'est un gars qui a fait Londres. C'est un gars qui a fait Londres et qui a mobilisé plus de 200 millions de dollars en capitaux de développement au cours de sa carrière. Donc, ce gars, nous avons des informations qu'il est fiché par Alors, ce gars, nous avons des informations qu'il est fiché par le FBI pour des histoires de blanchiment d'argent. Voilà. Il est aujourd'hui conseiller au Togo en tant que conseiller dans le développement durable. Voilà le Togo. Monsieur Onda, mon cousin, Lani, le Baoulé, vous savez que je l'aime sur tout le monde. Je dis pour venir. Allez-y, monsieur, la légende. Merci pour le cadeau. Merci pour les cadeaux. À même panélistes, à tout le monde. Merci beaucoup. Oui, monsieur, tu la légende, je vous écoute. Oui, je finissais avec le profil de ce Pakistanais là, Mansour. Je dis que je le pique tous les jours. C'est quoi le nom du monsieur? J'aimerais fouiller sur Google. Il s'appelle Mansour Ramayoun. Alors, je t'envoie ça comme ça, tu vas... Comme ça, nous aussi, on va voir.
Ouais, on va fouiller pour voir c'est qui. Mansour. On dit Mansour, milliardaire c'était pakistanais, c'est ça. Ouais, Mais c'est pas Pakistan et puis Inde qui sont en train de se tuer actuellement là. Ouais. Se tape dessus là-bas. Voilà, ils écrivent ça bien en bas. Mansour Hamayoun. 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 Bon. Voilà. Ok, c'est bon. Allez-y, monsieur la légende. Je vois, j'ai checké ce qui lui. Alors, pour vous dire que Faure Gnassingbé ne travaille qu'avec des médiocres, Robert Doucet. C'est confirmé. Pour ceux qui doutent, effectivement, quand vous tapez sur Google, vous tapez son nom, ça sort à la une République du Togo, c'est-à-dire que c'est le truc officiel du Togo qui a publié. C'est écrit République du Mansour Hamayoun, nommé conseiller auprès du président du conseil. Publication dans 1 jour. Pour ceux qui veulent douter. Voici ça. Voilà. Voici sa photo là. Là, cette tête qu'il a. Là, il est même rasé. Nous, on a la photo où il n'est pas rasé. Bon, monsieur la légende et monsieur Alefa. On va venir sur lui aussi après. On a un dossier sur lui. Il est toujours là-bas. Non, il est toujours là-bas. Il est toujours conseiller. Alors, Faure Gnassingbé travaille toujours avec des gens vous me donnez les nouvelles de Amoron. Vous avez des nouvelles. D'accord. Qu'est-ce qu'il devient? C'est pareil. Ses parents, voilà, ses parents même n'ont pas de ses nouvelles. Il est toujours, aux dernières nouvelles, détenu. Pour nous, hein, il est détenu à Zébé, à Néro. Voilà, jusqu'à présent. Et les visites lui sont interdites. Alors, je vais t'envoyer un document, comme ça tu pourras attester de cela. C'est le Conseil africain et malgache, qu'on appelle le CAMES. Monsieur Robert Doucet a été épinglé dans une affaire d'usage de faux et usage de faux, au sujet de ses diplômes. Je vais vous envoyer ça. Hop, je vais faire ça comme ça. Voilà. Comme ça, je t'envoie ça et en même temps, tu pourras partager. Robert Doucet. Moi, je l'appelle le ministre des Affaires étranges. Hein. Pas Affaires étrangères, c'est le ministre des Affaires étranges. Alors, ça, c'était en 2019. Monsieur Robert Doucet, professeur titulaire à l'université de Lomé au Togo, est coupable. Un professeur. Hein. Mon frère veut me parler. Donne-moi la place juste 5 minutes. Et là, il veut me parler d'urgence. S'il te plaît. Vas-y. C'est bon. On ferme les micros. Ramène ta demande à I Love. Je te fais monter dès qu'il finit. Allez-y. Voilà. Alors, monsieur Robert Doucet, celui que vous voyez là, qui se dit panafricain, Robert Doucet d'abord, c'est un ancien prêtre. C'est un prêtre qui avait même fait le séminaire et tout ça. On parlera tout à l'heure de sa biographie. Mais en 2019, il a été épinglé par le CAMES, qui est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. En 2019, M. Robert Doucet, professeur titulaire à l'université de Lomé, a été reconnu coupable de plagiat et a été interdit de toute participation au programme du CAMES pour une durée d'1 an. Il y a non seulement lui, mais une longue liste de ministres togolais qui sont liés à des affaires de faux et d'usage de faux diplômes. C'est grave. Quand vous avez, par exemple, un ministre de l'Éducation nationale, quelqu'un comme Kokoroko, lui c'est encore pire. Parce que M. Kokoroko, lui, ce qu'il a eu comme sanction, un instant, je vais voir si je l'ai ici. Ah, je ne l'ai pas ici, mais je vais de suite pouvoir vous l'envoyer aussi. Mais ce monsieur-là aussi a des casseroles. Il a des casseroles dans le derrière. Tous sont impliqués
tous les ministres là qui entourent Fort depuis depuis 20 ans sont impliqués de près ou de loin dans des affaires de faux ou d'usage de faux ou dans des histoires de détournement de fonds, etc., etc. Des gens qui ne sont pas exemplaires pour exercer un métier de ministre. Voilà ce avec quoi Fort gouverne le pays depuis 20 ans. On en vient. Je m'arrête là pour l'instant.